En fait, la création des zones économiques spéciales vient pour répondre à un besoin très crucial qui consiste à réindustrialiser la RDC. Parce que, suivant l'histoire de notre pays, le pays a connu beaucoup de problèmes. Vous savez qu'à l'orée de l'indépendance, ce pays était pratiquement au même niveau que la Corée du Sud, que le Canada. Mais aujourd'hui, si on dit aux enfants qu'à l'orée de l'indépendance, le développement de la RDC était pratiquement au même niveau que ce pays-là, les gens ne croiraient pas. On nous a appris à l'école que les Sud-Africains venaient même se faire soigner ici à Lubumbashi. Est-ce qu'ils le feraient encore aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est parce que le pays a beaucoup perdu. Et c'est comme ça que pour réindustrialiser le pays, les autorités ont pensé à la politique des zones économiques spéciales. Parce qu'en fait, les S sont des espaces dans lesquels l'État donne certaines incitations à l'investissement. L'État peut amener des infrastructures pour que les opérateurs économiques puissent travailler dans les bonnes conditions, de telle sorte qu'ils puissent avoir des conditions de travail les meilleures et ainsi être compétitifs. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, parmi les mesures que nous mettons en place, c'est de faire que ces entreprises qui sont encore jeunes soient des sous-traitants des grandes entreprises qui sont dans la zone économique spéciale. Parce que vous savez, les zones économiques spéciales, c'est pour des grands. Parce que déjà pour faire une zone économique spéciale, c'est un problème de beaucoup d'argent. À titre d'exemple, la zone que nous sommes en train de mettre à Kinshasa, à Maluku, dont les premières productions ont été lancées la semaine passée par les chefs de l'État, demande au moins plus de 103 millions de dollars. Donc, qui veut aller dans les zones économiques spéciales, ce n'est pas n'importe qui. Ça demande beaucoup d'argent. C'est comme ça que nous, en tant qu'IASES, nous traitons avec les aménageurs. Mais nous demandons aux aménageurs de sous-traiter auprès des autres. Parce que pour le PME ou le petit, ce sont des débouchés pour les PME. Au lieu d'importer certains produits, c'est bon de les faire au niveau de l'économie locale. Ça permet à ce que ces PME puissent avoir du travail et aussi à devenir aussi compétitifs aussi. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc nous tenons vraiment à ce qu'il y ait ces échanges-là entre la zone économique spéciale et l'économie locale pour que les PME et autres qui sont au niveau de l'économie locale puissent aussi bénéficier de la présence de la zone économique spéciale.